Je range mon bureau numéro 29, c'est-à-dire en fait la 32e vidéo de la série Je range mon bureau. Je n'explique pas. Aujourd'hui, je range mon bureau, une version un petit peu particulière, ou un épisode un peu particulier, puisque nous sommes mercredi matin, 14 novembre, et je viens de rentrer de Lyon, j'ai pris le train très tôt ce matin, et je suis arrivé vers 10 h chez moi, à Tours, et voilà, j'ai décidé de faire une édition un petit peu particulière de Je range mon bureau, avec un clin d'œil amical et collégial aux différentes personnes, et surtout aux différents collègues vidéastes ou critiques de vidéastie que j'ai pu côtoyer hier et avec qui nous avons bien réfléchi ensemble, je crois, hier. Alors le colloque, c'était la Littératube, une nouvelle écriture à l'invitation, c'est une journée d'études en fait, à l'invitation de Florence Théron de Montpellier et de Gilles Bonnet de Lyon, de l'université Jean Moulin Lyon 3, et je les remercie chaleureusement pour leur invitation, puisque j'ai pu ainsi participer au débat, échanger, discuter, et présenter aussi une sorte de bilan provisoire sur mon travail, spécifiquement des traductions improvisées. Alors les personnes familières de cette chaîne savent qu'il y a plusieurs projets en cours, et pour tout dire, en fait, la journée d'hier m'a donné plein de nouvelles idées de nouvelles séries, donc on verra ça peut-être bientôt, on verra. J'ai aussi quand même, je le rappelle toujours, un métier un petit peu prenant, donc je ne peux pas toujours non plus faire tout ce dont j'ai envie. Heureusement peut-être, me direz-vous, voilà, on n'a pas toujours le temps déjà nécessaire à consacrer à visionner mes vidéos. Si j'avais le temps vraiment de faire ce que j'ai envie de faire, ça serait encore plus horrible. Bien, c'est une édition spéciale, donc je range mon bureau. Et vous le savez, d'habitude, je range mon bureau, ça dure 20 à 30 minutes et c'est un peu long. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je voulais tout d'abord signaler et faire donc un vrai amical salut en les nommant à Gilles Bonnet, je l'ai nommé, Florence Théron, à un certain nombre aussi de personnes que je côtoie depuis un certain nombre d'années maintenant sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et d'ailleurs, pour deux de ces personnes, je me suis aperçu hier en discutant avec elles qu'en fait on se suivait sur YouTube et que j'étais persuadé du coup aussi qu'on était contact Facebook. En fait, c'était pas le cas. Je veux parler de Hervé Loire. Je mets tous les noms, toutes les références, toutes les chaînes en dessous de la vidéo. Hervé Loire avec 2 L, qui était venu en voisin de Saint-Étienne pour nous écouter. C'était très sympa. Et donc du coup j'ai rencontré pour la première fois en vrai, in real life comme on ne dit plus, parce que bien sûr les réseaux sociaux font partie de la vie réelle. Donc j'étais très content de le rencontrer. On a discuté un petit peu après la fin de la journée d'études, et il m'a notamment parlé de Mohamed Dib. On a un petit peu discuté de Mohamed Dib. Il m'a conseillé des livres de Mohamed Dib que je ne connaissais pas et que je ne connais pas. D'ailleurs, je connais très mal Mohamed Dib, de toute façon, je ne vais pas essayer de faire croire le contraire. Et voilà, donc c'était très sympa. L'autre collègue vidéaste, en l'occurrence aussi, dont je croyais être avec qui je croyais être contact Facebook, en fait pas du tout, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait en vidéo. Mais ça y est, l'erreur est réparée, on est, ça y est, contact Facebook aussi avec lui. C'est Stéphane Urani, et là c'est pareil, je vous mets le lien vers sa chaîne en dessous. Sachant qu'il a hier proposé une communication vraiment absolument passionnante, très très intéressante conceptuellement, notamment sur son travail, mais plus exactement sur le travail d'un certain nombre de créateurs vidéastes amateurs qui on va dire, partagent des parentés avec son approche à lui. Salut à lui également, et puis salut à Erika Fulop, je sais jamais comment on dit, hier ils ont dit Fulop, je sais pas, donc elle corrigera, je l'espère. Là encore je mets des liens, ça fait plusieurs années que je suis avec beaucoup d'intérêt son travail sur l'écriture numérique, et son Facebook qui est toujours très riche et très foisonnant, ainsi qu'un groupe qu'elle anime sur la réflexivité et la fictionnalité. Bien, voilà, donc encore quelqu'un dont j'ai fait la connaissance. Et puis voilà, je ne peux pas nommer absolument tout le monde, mais là c'était l'occasion aussi de rencontrer en chair et en os, on va dire, voilà, pour sortir de cette idiotie de in real life, rencontrer en chair et en os des personnes qui sont déjà très réellement présentes dans ma pratique, dans ma réflexion et dans ma vie, depuis plusieurs années, via les réseaux sociaux notamment. Alors, la raison pour laquelle je fais une vidéo je range mon bureau, c'est parce que pour préparer cette communication, parce que j'ai fait une communication, eh bien j'avais un petit peu dérangé ma bibliothèque, c'est un grand classique. Et c'est aussi pour
donner très rapidement, je ne vais pas parler de ces livres-là spécialement. Là, si je commence à en parler, vraiment la vidéo va être sur un format classique de 20 à 30 minutes. Je vais juste donner leur titre et puis voilà, vous donner éventuellement la curiosité d'aller y voir. Ce sont des livres dont je me suis servi pour ma communication. Alors certains apparaissent explicitement dans la démonstration que j'ai tenté de faire. D'autres apparaissent éventuellement en note de bas de page et j'en ai pas du tout parlé dans la communication hier, dans la présentation orale de la communication, parce que j'ai dû sabrer un certain nombre de choses parce que le texte était trop long. Et donc voilà, c'est aussi pour dire ça. Puis il y a même des textes comme celui-là. Tiens, on va commencer par celui-là. Âme et iPad de Maurizio Ferraris. Âme et iPad de Maurizio Ferraris, j'en ai déjà parlé dans Je range mon bureau, pour ceux qui suivent. Et finalement, j'ai beaucoup relu, enfin, j'ai retravaillé sur Âme et iPad, et j'ai pas réussi vraiment, contrairement à ce que je pensais, à l'intégrer vraiment à ma réflexion, à mon argumentation. Enfin voilà, c'est un livre important qui nourrit ma réflexion sur ces questions de virtualité, et en l'occurrence d'écriture numérique. Très très important. Et pas plus tard qu'hier, François Bon, dont il a beaucoup été question hier lors de cette journée d'études, il était absent physiquement, mais il était très présent en tant que modèle, en tant que locomotive du grand train des youtubeurs et des booktubeurs. Pas plus tard qu'hier, en fait, François Bon, sur son mur Facebook, François Bon qui a traduit le Uncreative Writing de Kenneth Goldsmith aux éditions Jean Boîte, l'écriture sans écriture. Pas plus tard qu'hier, François Bon redisait qu'il avait très envie de traduire Wasting Time on the Internet, et moi je lui ai déjà proposé de le co-traduire, de le traduire avec lui, de le traduire à deux, ce qui permettrait éventuellement aussi de réduire le temps de travail, et puis moi c'est surtout l'échange intellectuel autour de ce texte-là qui m'intéresserait. Avec quelqu'un comme François, ça serait très précieux, je pense. Voilà, Wasting Time on the Internet de Kenneth Goldsmith, là aussi j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo de Je range mon bureau. Si j'ai pas trop la flemme, j'essaierai de vous retrouver ça. Ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui suivent, mais moi-même, j'arrive pas à me suivre, donc la vie est belle. Pour une poétique numérique de Gilles Bonnet, là aussi j'en ai déjà parlé dans une vidéo Je range mon bureau. Livre déjà en quelque sorte essentiel, central à la réflexion que nous menons collectivement autour de ces questions. Et voilà, le livre de Gilles Bonnet, Pour une poétique numérique, pose un certain nombre de jalons, de bases, formule un certain nombre aussi de concepts qu'il explore. Et donc il y en a un d'ailleurs que j'ai utilisé hier qui est l'essai, E-SSAI, donc l'essai numérique. Il définit ça d'une manière très précise. C'est pas du tout ce qu'on pourrait penser juste en se disant tiens, essai, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement le non-fiction, quoi. Donc c'est voilà, donc Gilles Bonnet, Pour une poétique numérique, littérature et internet, chez Hermann, collection Savoir-Lettres. Le traduire journal de Roubaud, alors celui-là il était dans mon PowerPoint, il était dans mon introduction, il était all over the place. C'est normal parce que c'était un livre dont je me suis aperçu qu'il avait infusé en moi. Ça fait, je l'ai depuis quasiment sa publication en 2000 aux éditions Nous, qui est une maison d'édition très importante située en Normandie. Et le cahier de traduction de Roubaud, traduire virgule journal, avec toute la complexité de cette juxtaposition par la virgule. Je me suis aperçu, alors pas là pour préparer cette communication, mais je me suis aperçu après peut-être déjà quelques semaines ou quelques mois, je pourrais plus dire, de pratique de la traduction sans filet, que en fait je faisais à ma façon, de mon côté, quelque chose qui en vidéo, en improvisation, n'était pas si éloigné de la démarche en quelque sorte traductive / autobiographique / diariste de Roubaud. Tiens, du coup il s'échappe des mains et il déclare son indépendance. Le SZ de Roland Barthes, jamais très loin non plus dans mes préoccupations, dans mon enseignement et dans dans la communication d'hier. Je viens de dire je dis souvent c'est comme ça. Moi j'ai le droit de faire de la glottophobie parce que c'est mon accent. Bon, là en fait je faisais plutôt un accent toulousain ou languedocien, donc c'est pas du tout mon accent en fait. Moi j'ai un accent landais, si vous êtes. Donc en fait je suis en train peut-être de me prouver à moi-même ou de prouver au reste du monde que je n'arrive pas à exagérer mon accent à moi. C'est-à-dire, bon bref, peu importe, on s'en fout. Le SZ de Roland Barthes, qui était originaire de pas si loin que ça de chez moi, parce que c'est pas très loin du sud des Landes quand même. Et enfin, 2 livres en anglais là, que je n'ai pas cités dans la communication, mais très important là aussi dans ma réflexion. Predicting New Words de Alan Metcalf, et ça c'est un livre de, je pourrais plus dire,
C'est un livre plus de lexicographie, mais c'est un livre de lexicographie et de sociolinguistique, de lexicologie, très intéressant, ça date de 2002 déjà. Et c'est un livre qui n'est pas, qui est déjà désuet, parce qu'évidemment la question de la néologie, un livre de 2002 sur la néologie, bon, bah, il est déjà en partie désuet, mais dans sa réflexion, dans un certain nombre de chapitres en fait, c'est un livre où il y a à apprendre et à laisser, c'est, voilà, mais enfin il y a à apprendre, donc je prends. Et enfin, et celui-là, je vais pas le ranger, donc voilà, ça va donner du grain à moudre à ceux de mes auditeurs, de mes... comment j'ai appris qu'on disait hier, mince. Vous êtes là, les gens qui me regardent en ce moment, je sais, vous n'êtes pas nombreux, c'est pas ça le mot que je cherche. Les vidéonautes, voilà, juste ça m'avait jamais traversé l'esprit de le dire comme ça. Ça va donner raison ou du grain à moudre à ceux des vidéonautes qui me disent que en fait, il y a Patrick Chartrain notamment qui avait dit ça, qui avait dit en fait c'est une imposture, le type ne range pas du tout son bureau, il déplace les livres d'une pile à une autre. Et bien là ça m'a donné raison parce que ce livre-là il va rester sur mon bureau. C'est Literature, c'est un essai de Ross Chambers, publié aux éditions, je vais y arriver, aux éditions universitaires du Nebraska, Nebraska University Press, si vous voulez, en 1999 déjà, c'est un livre qui a 20 ans, mais moi je ne l'ai pas découvert il y a 20 ans, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années, et Literature, c'est sur la littérature de l'errance ou du vagabondage, loiter, du butinage, et ça fait partie, plus encore d'ailleurs que Lévi-Strauss, que j'ai cité hier dans ma communication, des modèles dont je m'inspire un petit peu dans ma pratique de la vidéastie, c'est-à-dire voilà, l'idée c'est pas seulement qu'on bricole, c'est l'idée qu'on perd du temps, qu'on se perd, qu'on accepte de se perdre. Voilà, et bien pour pas perdre plus d'abonnés ou plus de vidéonautes que je ne le mérite, je vais clore là cette vidéo, je range mon bureau numéro 29, et on parlait un petit peu de la pile conceptuelle de livres qui m'ont accompagné dans la préparation d'une communication du colloque La Littératube. Voilà, à bientôt pour une prochaine édition dans laquelle il sera notamment question, ça sera la numéro 30, de discernement de Guillaume Contré. Voilà, maintenant vous voyez, je fais ça, parfois j'annonce l'épisode suivant, c'est ce qu'on appelle un teaser, un émoustilleur, une aguiche, comme disent les Québécois. Voilà, c'est terminé, cut.